Salut tribu d'horreur! Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la rentrée scolaire et bien que ce soit souvent une période de soulagement pour les parents, ça en est tout autrement pour leurs enfants. Passer des heures assis derrière un pupitre à se faire remplir la tête d'informations semi-inutiles, c'est pas ce qu'il y a de plus plaisant, mettons. Mais c'est toujours mieux de se la faire remplir que de la perdre complètement. On aura beau dire que l'école c'est l'enfer, mais une petite leçon d'économie, de géographie, d'histoire ou même de mathématiques, ça a jamais tué personne. Sauf dans le cas du film que je vais vous parler aujourd'hui. Cutting Class de Rospo Pallenberg. Sorti en 1989 et mettant en vedette Jill Schoelen qu'on a pu voir dans The Stepfather et dans Phantom of the Opera aux côtés de Robert Englund, Donovan Leitch Jr. du remake de The Blob, Roddy McDowall aka Peter Vincent de Fright Night et un jeune Brad Pitt, comme vous avez probablement pu le remarquer avec le cover du DVD qui met sa face crissement en évidence. Eh bien, Cutting Class est un bon petit slasher underrated des années 80. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas qu'Horreur FM a maintenant un nouveau partenaire, Metal Minded. C'est Yolin qui est derrière ça avec d'autres métalleux, puis ils font 2 podcasts par semaine. Un où ils rencontrent des gens et boivent de la bière, et l'autre où ils font la critique d'albums en buvant de la bière. Donc le thème c'est pas mal bière et métal, fait qu'oubliez pas d'aller leur donner un peu d'amour sur les réseaux sociaux, les liens vont être dans la description de la vidéo. Donc pour en revenir à Cutting Class, l'intrigue tourne autour du retour à l'école de Brian Woods, un adolescent à problème qui vient tout juste de sortir d'un hôpital psychiatrique après y avoir été admis suite à la mort suspecte de son père, décédé dans un accident de voiture alors qu'il roulait avec les freins coupés. Woods tombe amoureux de Paula Carson, qui malheureusement pour lui sort déjà avec Dwight Ingle, la star de l'équipe de basketball de l'école. Pendant ce temps-là, le directeur cherche aussi l'affection de Paula en agissant comme le pire des pervers. Évidemment, des meurtres commencent à se produire sans que personne ne soit sûr de l'identité du coupable parce que tout le monde est fucking louche dans cette école-là. Les principaux suspects sont Dwight le bad boy qui a de la misère à contrôler sa colère, Woods qui est peut-être pas complètement sain d'esprit malgré son séjour à l'asile, le concierge qui est un vétéran du Vietnam pas tout là non plus, et le directeur qui semble reculer devant rien pour essayer de coucher avec Paula. Lequel de ces suspects va s'avérer être le coupable? La réponse après la pause. Imaginez un monde où tous les emplois seraient occupés par des adolescents de moins de 16 ans. Ah, vous vous diriez peut-être, ils sont trop jeunes, ils ont encore beaucoup à apprendre. N'ayez pas peur, ça ne fera pas mal. Bientôt, ils occuperont vraiment ces emplois. Pour y arriver, ils ont besoin de votre aide et de vos encouragements. Le décrochage scolaire se prévient tous les jours par de simples petits gestes. L'école, ça commence à la maison. Ben non, comme à mon habitude, je vous spoilerai pas le film parce qu'un des plaisirs de Cutting Class, c'est de guesser l'identité du tueur jusqu'à la toute fin. Un autre des plaisirs, c'est de voir Paula en petite culotte, mais ça, c'est une autre histoire. D'ailleurs, l'actrice qui joue Paula, Jill Schoelen, a dit en entrevue qu'elle a refusé plusieurs fois le rôle parce qu'elle trouvait le script mauvais. It's just so poorly written. It's just so on the nose. Elle a été éventuellement convaincue par son agent qui lui a dit que ce serait un bon move pour sa carrière et elle a accepté vu qu'elle jouerait aux côtés de Roddy McDowall et Martin Mull, 2 acteurs qu'elle admirait beaucoup. Brad Pitt, lui, veut même pas en parler. Je sais pas si c'est à cause de l'incident où, pendant une pause de tournage, il a flashé un char qui passait par là puis la police a été appelée pour attentat à la pudeur, mais bon. Sinon, contrairement à Pitt et Schoelen, Donovan Leitch Jr. lui avait full out de commencer le tournage parce que c'était les débuts à la réalisation de Rospo Pallenberg, qui a été longtemps le bras droit de John Boorman et co-scénariste pendant des années. Il a aussi écrit le scénario du film Excalibur, un des films préférés de Leitch. Pallenberg avait tellement hâte de faire ses débuts en tant que réalisateur qu'il avait une entente avec un producteur pour faire autre chose. Quand ça s'est avéré que ce projet-là a manqué de fonds, il s'est retourné vers ses amis puis il leur a demandé de lui envoyer des nouveaux scripts une fin de semaine puis il a choisi Cutting Class d'empile. Malheureusement pour lui, ça a été sa seule et unique réalisation. Le film a été précipité en production parce que toutes les personnes impliquées voulaient juste en finir au plus vite pour qu'il sorte en salle au plus sacrant. Malheureusement, ça s'est retourné contre eux parce que le film est sorti 2 ans plus tard. Vous devez donc vous douter qu'il y a des problèmes ici et là. Des personnages disparaissent à moitié du film sans qu'on les revoive. Jamais. Il y a des scènes de meurtre qui sont tronquées, les dialogues sont pauvres et cheesy as fuck, et etc. Pourtant, malgré tous ces défauts, le film fonctionne. Le scénariste Steve Slaskin a écrit un scénario qui était pretty much une comédie qui se faisait passer pour un slasher. Le gars était
pas un amateur du sous-genre, puis il était ni assez informé pour faire de Cutting Class le premier Scream, même si le film s'apparente plus au slasher post-moderne des années 90 qu'au slasher pur et dur des 80s. Tout est comme surjoué ironiquement. Les victimes servent plus de punchline à une joke plutôt qu'à instaurer un moment de peur ou de choc. C'est vraiment une comédie avant tout. Puis les personnages sont pas trop haïssables malgré leur dialogue insipide. J'aime particulièrement celui joué par Roddy McDowall. Oui, il est full pervers puis son comportement passerait crissement pas aujourd'hui. Mais si vous êtes offensé, rappelez-vous du tagline du film de Wes Craven, The Last House on the Left. It's only a movie. Only a movie. Only a movie. Même chose pour la représentation de la maladie mentale dans le film. Faut pas oublier que c'était les années 80. C'était donc courant qu'un gars fraîchement sorti de l'asile soit autant maltraité et stigmatisé. Je dis pas que c'est bien, là, mais c'était ça à l'époque. Faut juste être heureux des progrès que notre société a fait. C'est sûr qu'il y a encore ben du chemin à faire, mais au moins c'est beaucoup plus accepté qu'avant. Sinon, sur une note plus joyeuse, il y a des bonnes jokes. Le subplot du père de Paula qui tente par tous les moyens de se faire sauver après avoir mangé une flèche dans le chest pendant son trip de chasse, seulement pour se faire ignorer par tous ceux qui passent proche de lui, c'est du bonbon de stupidité. Sinon, il y a la shot où Brad Pitt et sa gang entrent par effraction dans l'école pour aller voir le dossier de Brian, puis Brian est caché en arrière de la machine à eau et personne le voit. C'est con, mais maudit que j'ai ri. À part ça, il y a des bons kills, même si c'est pas nécessairement les plus gore qui soient. Il y a à peine de sang, mais au moins il y en a qui sont moindrement originaux. On a droit à une incinération, une gorge tranchée, un empalement, une hache d'en face, une mort par photocopieuse, puis une couple d'autres. Pas le gros char, mais c'est juste assez pour divertir. What do you want? Les critiques de Cutting Class sont loin d'être élogieuses. Dans mes recherches pour cette vidéo, j'en ai trouvé que très peu qui peignaient un portrait positif du film de Pallenberg. Pourtant, moi, j'ai eu bien du fun à le regarder. C'est sûr, c'est pas un chef-d'œuvre, mais il y a de bien pires façons de passer 1h30. I'm looking at you, Return to Over High. Pour vrai, si vous voulez un petit film léger à regarder entre amis, Cutting Class devrait pas vous décevoir tant que vous êtes dans le mood pour une comédie et que vous vous attendez pas à une tuerie ultra sanglante. Puis en plus, c'est le fun à regarder pour voir les débuts de Brad Pitt au cinéma. Même s'il était loin d'être l'acteur qui est rendu aujourd'hui. Certains diront que c'est une grosse tâche à son CV, mais moi j'ai pour mon dire qu'il faut bien commencer quelque part. À la prochaine les tripeux. En terminant, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Horreur Québec pour toutes vos nouvelles concernant le merveilleux monde de l'horreur. Et si vous avez aimé ma vidéo, laissez un petit thumbs up. Écrivez-moi un commentaire si vous connaissez d'autres films qui se passent dans un contexte scolaire. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous afin de ne rien manquer sur Horreur FM. No Cutting class.